2017 aura été une année dure et éprouvante pour les secouristes de Sauveteurs sans frontières. Avec un seul credo, arriver le plus vite possible sur les lieux des drames et secourir en urgence les populations. Février, en Jordanie, SSF intervient dans les camps de réfugiés chrétiens irakiens et se porte au secours de réfugiés syriens oubliés vivant en dehors des camps du HCR. Septembre, l'ouragan Irma frappe l'île de Saint-Martin. Les ONG internationales vont mettre plus de 6 jours à intervenir, mais grâce à l'antenne de SSF Guadeloupe, nos secouristes sont les premiers à débarquer sur l'île 6 heures après le passage de l'ouragan. 18 septembre, un terrible tremblement de terre frappe le Mexique. Le 19, une équipe de médecins de SSF rejoint les secours à Mexico. En novembre, l'une des missions des plus éprouvantes pour SSF. Le drame que vivent les Rohingyas, ces réfugiés musulmans fuyant les massacres de l'armée birmane, est terrible. Les sauveteurs de SSF se rendent dans des camps au Bangladesh à la frontière avec la Birmanie et apportent assistance médicale et aide alimentaire, mais la tragédie est immense. Et il y a eu aussi le Mali, la Zambie, Haïti, le Népal, pour des missions médicales qui ont permis de soigner plus de 3000 personnes. En Israël, la situation sécuritaire est toujours tendue. Toute l'année, les équipes de secouristes informées par une centrale de communication sont en alerte permanente. 2000, Ariel Levy, entouré d'un petit groupe de volontaires, décide de consacrer sa vie à sauver celle des autres et créer Sauveteurs sans frontières. Et depuis ces 17 dernières années, SSF est intervenu en moins de 24 heures au Sri Lanka, en Birmanie, à Haïti, aux Philippines, au Mali, 2 fois au Népal, en Équateur, en Irak pour les chrétiens d'Orient, pour les réfugiés syriens et au Kurdistan. Aujourd'hui dans le monde, Sauveteurs sans frontières, c'est 1200 secouristes bénévoles formés, dont 900 équipés de kits de secours qui agissent tous les jours. Sauveteurs sans frontières, c'est aussi l'utilisation des dernières technologies comme l'application mobile SSF qui met en relation accidentés et secouristes bénévoles. Pouvoir agir en cas d'urgence. À Paris aujourd'hui, des séances d'initiation étaient organisées. Une application gratuite pour smartphone vous propose également quelques clés pour bien réagir. Catherine Rougerie, Cécile Coste. Sur cette application, plus de 7000 secouristes sont enregistrés en France et 1500 en Israël. Elle vient de recevoir le prix coup de cœur des trophées de la sécurité nationale au ministère de l'Intérieur. SSF, c'est aussi l'unité mobile de simulation médicale Adélis, unique au monde, qui permet des exercices proches de la réalité des événements. Des secouristes de toute la planète viennent s'entraîner avec cette unité, comme cette année, des équipes de Jordanie, de Suisse, de Finlande et des pompiers de Philadelphie. Pour SSF, l'excellence professionnelle est une priorité. Et des dizaines de stages et d'exercices sont organisés chaque année pour que le niveau des secouristes soit optimal. Sauveteurs sans frontières n'oublie pas ceux qui souffrent des traumatismes de la guerre. 18 centres pédagogiques ont été créés pour les enfants de Sderot, ville depuis longtemps et toujours frappée par des milliers de missiles lancés depuis Gaza, un centre aux Philippines et un autre au Mali, et prend en charge 2 orphelinats au Népal et en Haïti. La ferme de zoothérapie à Délice du kibbutz Ourim est en phase finale de réalisation. Elle permettra d'offrir des soins aux enfants de la région. Et dans ce monde, il y a 1000 causes à défendre. Nous avons choisi de défendre l'humanité. Nous avons choisi de défendre la vie. Nous avons choisi d'aider et de soutenir ceux pour qui sauver une vie, c'est sauver l'humanité.